Salut les amis, bonjour. Voilà, en cette belle matinée de printemps, je vais vous faire une. Ça fait vraiment du bien là que le printemps revienne parce que ça nous sort un peu de la déprime là, de l'hiver interminable de Belgique. Voilà, donc ici je vais vous donner un peu des nouvelles du proto là que j'ai fait là. Donc premièrement, je vais commencer par les mauvaises nouvelles, hein. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que les amortisseurs, là, l'amortisseur de Nitro, MBK Nitro, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que déjà, je l'ai acheté d'occasion, donc je pense peut-être qu'il est déjà mort en fait. Le gars, il a vendu un truc qui est mort en fait, parce qu'il a amorti trop. Déjà, même à la main, j'arrive à amortir, donc c'est pas normal. Il est trop mou. Pour moi, il n'y a plus d'huile ou je ne sais pas. Allez savoir. Donc celui-là, ben, je vais le virer, malgré qu'il est beau, tant pis. Donc l'autre amortisseur, je vais revenir après dessus. Je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Donc ce matin à 9h, j'étais amené mes gosses à l'école et j'ai été à l'atelier d'un ami, un autre ami, qui m'avait déjà fait un bras oscillant d'ailleurs. C'est quelqu'un qui fait de la mécanique moto. Il a un garage de mécanique moto voiture et qui court aussi en moto. Quelqu'un qui soude très bien. C'est pas un soudeur et franchement je suis étonné de ses soudures parce qu'il soude mieux que le soudeur qui m'a soudé les soudures avant. Donc soit j'ai fait le renfort ici, même s'il n'était pas utile de le faire, mais je l'ai fait parce que j'avais les barres, j'avais les tubes, là, des déchets de tubes qui me restaient. Et je me suis dit que si maintenant je voulais passer dans l'autre option et bouger l'amortisseur central, je pouvais toujours couper ici en biais un petit peu et rajouter une petite plaque et repasser en amortisseur traditionnel, une belle paire d'amortisseurs, ouais, d'amortisseurs pour remettre comme d'habitude. Donc je vais faire bref, je vais pas rester 10 minutes à faire une vidéo, donc j'ai pas trop le temps. Donc voilà, mis à part ça, donc quand je suis allé souder là-bas, il m'a dit si tu veux, j'ai un amortisseur arrière de quad. Donc c'est un mono amortisseur de quad. C'est un petit quad, style pocket quad ou je ne sais pas c'est quoi comme truc. Un peu plus grand qu'un pocket. C'est entre les deux, entre quad normal et pocket. Et alors cet amortisseur, si vous regardez, les ressorts sont déjà bien plus gros que l'autre. Donc bien plus dur. La même taille, le seul souci c'est que ici c'est femelle et mâle, tandis qu'ici c'est mâle. Ouais. Donc là, ça va poser un petit problème parce que c'est mâle et femelle au-dessus. Mais ça, il y a peut-être moyen d'acheter un réhausseur parce qu'il est un peu plus, il est un centimètre plus petit que l'autre. Donc un réhausseur, là, vous voyez, femelle. Je sais pas si ça existe, mais je trouverais peut-être bien ça. Au pire, de toute façon, je vais aller dans un magasin chercher un amortisseur comme ça et, et voilà, avec mâle femelle, hein. Donc voilà, donc là c'est renforcé. J'ai aussi une super nouvelle aussi, c'est que j'ai trouvé quelqu'un qui a un réservoir pour mettre sur la barre. C'est un réservoir de push Cobra TT, un truc comme ça quoi. Donc c'est un réservoir en plastique qu'il faudra que je peigne parce qu'il est jaune. Je ne sais pas s'il est assez long. Le bonhomme va venir parce qu'il va passer par chez moi, parce qu'il doit aller visiter quelqu'un dans une ville à côté, toujours dans la même province que moi. Donc il va passer par ici jeudi, et alors on testera. Si ça marche, je prends pour 30 euros. Si ça ne marche pas, ben, il part avec quoi. Donc voilà, comme ça je pourrais revendre le réservoir de 104 qui est prêt à peindre. Donc je l'avais préparé et prêt à peindre, qui est nickel, hein. Donc celui qui va repeindre ça, s'il le repeint bien, ce sera nickel. Donc je vais le revendre. Donc ici il y a la fourche qui va aller dessus. Et alors il faudra que je commande le guidon bracelet, la jante avant. Ici petit souci du disque qui est 1 cm trop grand, donc le diamètre est un peu trop grand pour mettre sur la fourche EBR. J'ai pas envie de me casser la tête de remonter la mâchoire. Je vais essayer de trouver un tourneur pour me diminuer d'1 cm le disque ou de mettre un autre disque qui est à la bonne taille. En fait, ce qu'il y a celui-là, c'est qui est bien, c'est que il est déporté, vous voyez. J'ai pas besoin de mettre des rondelles derrière pour le déporter. C'est pour ça que j'ai préféré peut-être aller le passer chez un usineur un tourneur là pour qu'il me refasse ça. Donc là, le moteur, c'est le moteur qui va aller dessus avec les cils en bloc. J'attends juste de peindre pour mettre les cils en bloc sur le cadre. Donc c'est un kit Athena 70 cm3 préparé et aligné au carter. Donc j'ai aussi retravaillé les carters, j'ai un peu agrandi, j'ai un peu pour aligner et qu'il soit vraiment bien. Le Vario top de chez Mal aussi, une super belle pièce en plage 115 avec la courroie que j'ai. Donc l'allumage c'est... Enfin j'ai passé ici d'abord par la pipe. C'est une pipe de boîte à clapper de MBK Booster que je vais mettre. Donc c'est une pipe qui vient elle est toute noire, Polini, qui vient en angle droit. Il restera plus qu'à mettre le carbu comme ça dedans et de mettre le collier de serrer. Un truc super simple, super étanche et super solide. Je vais pas me casser la tête à mettre des trucs de méca boîte là avec la plaque en alu, avec le manchon qui s'est tourné, des trucs, des prises d'air. Enfin non, je veux pas. Je veux mettre un truc qui est complet et en une pièce.
comme ça. Juste le bonhomme, là, il va devoir me la usiner pour faire rentrer mon carbu de 24. Lui, là, parce que c'est une pipe qui va jusque 21, donc lui va me l'usiner pour mon carbu de 24. Et lui, il avait déjà usiné une comme ça pour mettre un carbu de 25. De 28. De 28, donc pour lui, c'est un jeu d'enfant de me l'usiner pour 24. S'il a fait pour 28, il y arrivera bien pour 24. Donc aussi, l'allumage, c'est un allumage MVT Premium Digital. Donc tout est nouveau là, à part le kit qui a déjà roulé et le carter, mais sinon tout est nouveau. L'allumage et le variant sont tout nouveaux et n'ont pas encore été utilisés. Là le carbu, c'est un PWK 24. Ici j'ai la pompe à eau. Vous voyez, j'ai une pompe à eau mécanique que je vais mettre aussi. C'était un radiateur de TZR 125. Et voilà, donc ici c'est la poulie, je sais pas si je l'ai déjà dit, avec j'attends plus que les mâchoires Doppler. Et aussi ce que je pense faire c'est si ce truc-là il tape trop à l'œil, peut-être que pour l'été je roulerai avec le Vogue. Et ce que je ferai, ben, j'achèterai une poulie Doppler, ouais, avec l'embrayage là, sur la poulie, et mettre ce moteur-ci dessus. Vous voyez, je vais refaire le Vogue avec une poulie Doppler et mettre ça vu que c'est un vario à prise directe. Sinon, voilà, ici j'ai encore le bras oscillant là, de MVL avec les jantes de chrono. C'est sûrement des jantes de chrono, en rouge, mais c'est sûrement chrono. Ou... Non, ouais, chrono. Voilà, donc je l'ai gardé par précaution avec la jante qui est là au bout, je sais pas si vous la voyez. Parce que euh, j'ai mon 103 MVL Origin qui est ici et qui est sur double vario. Vous voyez? Bon, l'avantage c'est que ça donne beaucoup de couple et tout ça. Avec un kit avec un cylindre d'origine, ça devrait bien aller. Avec un carbu de 15, avec le vario Doppler, un petit pot fait maison là. Juste l'inconvénient c'est qu'il faut remettre des réhausseurs. Ouais, comme ça. Pourquoi? Parce que le bras est plus long. Oui, le bras est plus long, donc il faut mettre des réhausseurs, sinon ça va frotter, le garbou arrière il frotte. Et le pot, en fait, c'est un pot Ninja que j'ai dû mettre un tube au niveau de la rotule pour l'agrandir et pour pouvoir mettre des rotules Doppler ou Janelli. Parce que les rotules Ninja, j'en ai pas, et voilà. Donc j'ai fait cette modif. Et alors j'ai allongé le tube de fouet et mis un silencieux de méca boîte. Comme ça, il y a plus de laine de roche, en espérant que ça fasse moins de bruit. Pour pas me faire remarquer, parce que le but c'est de ne pas se faire remarquer justement et d'avoir une vitesse normale. Je ne veux pas arriver à 60, peut-être aller 70 km/h, 60 km/h maximum. Moi je cherche pas la vitesse parce que j'habite en ville, de toute façon je veux juste avoir un bon couple et une bonne pêche quoi, vous voyez? Un bon moteur quoi, qui va bien, mais pas trop d'allonge. Ici sur le W j'avais soudé des pose-pieds, vu qu'il n'y en avait pas, parce que normalement c'est des pédales. Et de l'autre côté j'avais modifié, donc je n'aurais plus mettre de pose-pieds là. Donc j'avais soudé les pose-pieds qu'on s'est repliés, plus j'ai mis des pose-pieds à l'arrière. Vu qu'il n'y a pas de pot d'allonge, je sais mettre des pose-pieds là au niveau des boulons de l'axe de la roue. Donc voilà, ça je vais mettre, je vais le mettre d'origine. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est immatriculé, vu que maintenant la loi est passée sur l'immatriculation des cyclomoteurs ici en Belgique. Elle est en réglementation, enfin donc on doit régulariser ça, mais n'est pas encore en application. Ça veut dire que si vous roulez encore sans plaque d'immatriculation, on ne vous dira rien. Mais si vous assurez un cyclomoteur ou que vous achetez un cyclomoteur nouveau, il doit être automatiquement immatriculé. Vous voyez, c'est une régularisation. Donc la loi n'est pas encore... elle est passée, mais c'est plus une régularisation qu'une application. Donc ce ne sera pas sanctionné, quoi, si vous... Mais ça doit se faire, ça doit se faire. Donc voilà, il y a la coque qui est là, qui va être peinte en rouge. Donc l'autre fois j'avais dit des couleurs, mais tout compte fait, j'ai changé d'avis. Le bras oscillant, il sera peint en noir mat, le cadre en noir brillant, la coque et le réservoir en rouge avec des autocollants blancs pour faire sortir le blanc des jantes. Il y aura des autocollants peut-être sur le cadre, 2-3 petits autocollants, des lignes, deux, trois petites garnitures. J'aimerais bien trouver des petits caches latéraux pour mettre sur le radiateur. J'en ai vu, ils mettent ça sur les grosses motos, là, c'est pas mal. Et voilà, donc peut-être mettre une tête de fourche, je vais voir. Ou peut-être mettre un phare rond. Ici, j'ai les supports du phare. Donc j'ai l'option de mettre un phare rond, là, ça coûte pas trop cher. Je crois que c'est 15 euros un phare chromé. Sinon, voilà, mon petit atelier, là, mon nouveau atelier, vu que là, je vais te déménager. Donc il me reste plus que ça. Mon garage, je l'ai toujours, mais je vais le remettre d'ailleurs le premier du mois qui vient. Parce que où j'habite, c'est un peu chaud, donc ils sont venus me forcer mon garage. Pour rien en plus, parce qu'il y avait une super belle mobilette avec le plat, ils l'ont pas pris. Il y avait une autre mobilette, ils l'ont pas pris. Il y avait des trucs après, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Ils ont ouvert, ils ont refermé, ils sont partis. Peut-être qu'ils cherchaient autre chose. Allez savoir. Donc voilà quoi, c'est mon petit atelier.
dans ma petite cave. Ça, tout ça, c'est un bordel que j'ai mis en vente, mais il faut que ça parte pour que j'aie de la place. 4 de Vogue, là. Et voilà. La fourche, les outils. Un petit truc sympa, quoi, juste pour dépanner. Malheureusement, c'est que voilà, je ne peux plus faire je peux plus faire des mobilettes comme avant parce que je n'ai plus trop les moyens. Je sais pas si vous m'aviez connu avant quand j'avais ma page. Là, je faisais, on va dire, plus ou moins trois mobilettes je faisais par année. Des petits modèles vraiment en sport, là, des beaux petits modèles. Plus ou moins, ouais, trois, on va dire trois par année. Donc, si vous m'avez connu avant, ben, vous avez connu, vous connaissez mon travail. Là, vous êtes sûrement nouveau parce que la chaîne YouTube, c'est nouveau. C'est seulement d'ici peu, là, que j'ai fait ça parce que j'ai pas envie de refaire une page. Surtout que j'ai tout perdu, donc j'ai plus toutes les photos que j'avais et tout ça. Il me reste les photos, mais principales, quoi. Mais tous les petits tutos que je faisais là sur les modifications et tout ça, ça j'ai plus. Donc voilà les amis, je voulais, ça fait déjà 11 minutes, je vais pas vous tenir plus longtemps. En tout cas, je vous remercie, aimez, commentez-moi, conseillez-moi. Et voilà, donc je vous remercie et à bientôt. Oui, ah non, encore un petit truc. La pédale de lanceur là que j'ai fait, ce que je vais faire, parce que j'ai pas envie de toucher aux soudures, hein. Quand elles vont être peintes, elles se verront bien moins. Donc en fait, ce que je vais faire, si j'arrive à la retirer, donc elle va être mise comme ça. Ce que je vais faire, je vais retirer un petit peu ici de l'épaisseur pour qu'elle soit plus proche de, du bras et pour avoir plus de place pour mettre mon pose-pied. Ouais. Je peux mettre le pose-pied déjà ici, mais si maintenant il y a allez, au moins 3 mm en moins, ce serait bien. Et elle sera plus près, ce sera moins gênant, ce sera mieux quoi. Et voilà les amis. Ben, je vous laisse, passer une bonne journée et à bientôt.